Shalom, shalom, bien-aimés. Je suis vraiment dans la joie de vous retrouver encore à notre temps de prière dénommé 10 minutes de prière intense. C'est vraiment une joie pour moi et je sais aussi que c'est une joie pour vous qu'on se retrouve pour partager la parole de Dieu, la bonne nourriture. Et aujourd'hui, bien-aimés, je veux partager un thème avec vous qui est le germe de Dieu. Le germe de Dieu. Alléluia. Le germe de Dieu. Pourquoi le germe de Dieu? Qu'est-ce que le germe? Bien-aimé, le germe, il faut le savoir, c'est la partie qui permet à une plante de pouvoir germer. Et cette partie-là, elle est véritablement la plus petite. Et cette partie-là est suffisamment protégée. Elle est cachée. Cette petite partie-là est cachée. C'est pourquoi vous pouvez voir que lorsqu'une forêt brûle, les arbres peuvent brûler, 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 brûler. Mais tant que le germe n'a pas été touché, la forêt va reprendre à nouveau de plus belle. Les arbres vont repousser parce que le germe n'a pas été touché. Le germe est suffisamment protégé. C'est quelque chose qui est invisible même à l'œil nu, le germe. Et en Zacharie 3, le verset 8, en Zacharie 6 aussi, le Seigneur annonce à Zacharie la venue de son germe. Il annonce la venue de son germe. Qui est ce germe? Ce germe-là, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est cette semence de Dieu qu'on ne peut détruire, qu'on ne peut tuer. Et si ce germe-là, il est dans ta vie, on ne peut pas te détruire. On ne peut pas t'anéantir. Et c'est ce germe-là qui va permettre ton développement. C'est ce germe-là qui va permettre ton accomplissement. C'est ce germe-là qui va permettre ta réalisation. Sans ce germe-là, tu ne peux pas progresser. Sans ce germe, ta vie sera facilement atteinte. Donc Dieu promet à Zacharie la venue de son germe. La venue de ce germe-là, la venue de ce Jésus, et dans la vie de toute personne où il rentrera. Parce que je t'ai dit au départ que le germe est pratiquement invisible à l'œil nu. Donc difficile à détruire. Oui, le germe est très très difficile à détruire. Dans une plante, on peut faire beaucoup de choses à une plante, l'abattre, faire beaucoup de choses. Mais tant que le germe de cette plante-là est là, cette plante-là va pousser. Cette plante-là va donner. Le germe est microscopique. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut te donner. Dieu veut te donner ce germe-là. Ce germe qui a été éprouvé. Ce germe qui a traversé toutes les difficultés. Ce germe-là qui a été brisé. Ce germe-là qui a connu la mort, mais qui n'est pas mort. Alléluia. Ou je dirais ce germe-là qui a connu la mort, mais qui est revenu plutôt à la vie. Il a connu la mort, mais il est revenu à la vie. Bien-aimé, je veux t'interpeller pour que tu comprennes que si tu as ce germe, on peut tuer tes projets, mais tes projets reviendront à la vie. On peut tuer ta santé, mais ta santé reviendra à la vie. On peut tuer tes finances, mais tes finances reviendront à la vie. Je veux que tu saches cela. Ce germe-là, il est important que tu l'aies dans ta vie. Il faudrait que tu aies cet élément que Dieu veut te donner. Alléluia. Il faut que tu aies cet élément merveilleux. Il faut que tu aies cet élément invisible que l'homme ne voit pas à l'œil nu. Que l'homme ne peut pas détruire du revers de sa main. Oui. C'est pourquoi jusqu'à présent, les gens peuvent être étonnés de la vie de nombreux croyants. Parce qu'on les attaque. Parce qu'on attaque leurs affaires. Mais ces personnes-là finissent toujours par se relever. Comment cela se fait? Comment cela est possible?
qu'on t'attaque d'une telle façon, de façon si violente, et que tu sois encore sur tes pieds. Tu as encore de la joie. Tu as encore du bonheur malgré tout ce qui t'arrive dans la vie. D'où te vient cette joie? Les gens se posent la question. Bien aimé, pendant que l'Église était persécutée dans le livre de Actes, c'est ce qui étonnait beaucoup. On les poursuit, on les persécute. Mais ces gens-là ont toujours la joie d'annoncer l'évangile. Qu'est-ce qu'ils font cela? Ils transportaient le germe de Dieu. Ils transportaient la semence incorruptible de Dieu en eux. Il faut que tu aies cette semence incorruptible. Il faut que tu transportes ce germe de Dieu-là en toi, bien-aimé. Il faut que tu aies ça. Je veux te le dire. Il faut que tu l'aies, bien-aimé. Il faut que tu demandes à Dieu de te donner ce germe précieux-là. Avec ça, tu vas croître. Avec ce germe, tu vas prospérer. Avec ce germe, tu vas t'en sortir. Je te le garantis. C'est pourquoi la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Pourquoi? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ils vont t'attaquer. Ils vont attaquer ta santé. Ils vont attaquer tes finances. Mais ils ne vaincront point, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si tu n'as pas ce germe, ta vie est exposée. Si tu n'as pas ce germe, tu seras anéanti. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il faut que tu aies le germe de Dieu. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il faut que tu possèdes ce germe, bien-aimé. Je t'en supplie, toi qui entends ma voix, enfant du royaume, toi qui entends ma voix, il faudrait que ce germe-là soit dans ton cœur. Il ne faudrait pas faire semblant d'avoir ce germe-là, bien-aimé. Il ne faudrait pas faire semblant d'avoir le germe alors que tu ne l'as pas. Ça ne t'arrangera pas. Il faut que tu aies le germe. Et Dieu sait protéger ce germe. Dieu sait faire en sorte que ce germe-là puisse croître, puisse se développer. Alléluia. C'est pourquoi ensemble on va prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, donne-moi ce germe qui est Jésus-Christ de Nazareth. Sème ce germe en moi. Sème ce germe en moi. Prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Père, nous venons te prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous avons besoin de ce germe précieux. Alléluia. Je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, pour le peuple qui m'entend, pour le peuple qui m'écoute. Les cœurs sont ouverts. C'est toi qui es le semeur. Je te prie, mets ce germe-là dans le cœur de ton peuple. Sème ce germe-là dans le cœur, éternel, mon roi. Sème ce germe-là, le germe qui fait la différence, le germe incorruptible, le germe qu'on ne peut anéantir. Je te prie de le semer, mon Dieu, je t'implore. Sème ce germe-là dans le cœur de ma soeur qui m'entend, dans le cœur de mon frère qui m'entend. Sème ce germe, Seigneur, pour que cette personne-là ne soit pas anéantie, pour que cette personne-là puisse refleurir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, pendant qu'ils reçoivent ce germe, que les choses qui avaient été tuées, que la santé qui avait été tuée commence à refleurir, que les finances qui avaient été tuées commencent à refleurir, que les affaires qui avaient été tuées commencent à refleurir, que le mariage qui a été tué, Seigneur, commence à refleurir à cause du germe, que le mariage qui avait été anéanti commence à refleurir à cause du germe qui est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie, Père, jette ce germe-là dans les cœurs maintenant. Jette ce germe-là dans les vies maintenant. Jette ce germe-là, Seigneur mon Dieu, dans les affaires qui avaient périclité, dans les affaires qui avaient été détruites. Que ce germe-là soit semé maintenant même et que cette affaire commence à refleurir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te rends toute la gloire parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, soyez bénis de Dieu. Priez avec cette parole. Demandez le germe de Dieu tout au long de cette semaine. Demandez ce germe. Et vous réussirez dans toutes vos entreprises. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ.